Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon entame un nouveau volet de coopération économique avec le Vietnam. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une hausse de 22% en 2021 par rapport à 2020. Les deux parties veulent désormais optimiser leur plein potentiel pour approfondir leur partenariat. Les performances de la société de ciment Dangote Cameroun ont connu une hausse de 3% en un an en 2021, et ce notamment grâce à l'augmentation des projets de construction particuliers et étatiques. Mais malgré cela, les parts de marché du groupe ont légèrement décliné. Analyse de ce paradoxe à suivre dans cette édition. Et le Fonds monétaire international est optimiste sur la situation économique du Zimbabwe. Le FMI prévoit une croissance de 3,5% en 2022 pour ce pays d'Afrique australe, notamment grâce à sa résilience face aux nombreux aléas survenus ces derniers mois. Mais tout d'abord, le faramineux projet de la Grande Muraille Verte reçoit une nouvelle contribution. Une association française s'est engagée à mobiliser 1,9 milliard de francs CFA, soit près de 3 millions d'euros pour accompagner sur 2 ans les communautés du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie. Rappelons que cette idée est née dans les années 1980 sous l'impulsion de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, remis au goût du jour dans les années 2000 par l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Ce projet prévoit de planter des arbres sur une bande de 7500 km pour freiner l'avancée du désert, réduire les migrations clandestines ou encore assurer la souveraineté alimentaire. Les échanges commerciaux entre le Gabon et le Vietnam étaient en hausse de 22% en 2021 par rapport à 2020. Cette dynamique devrait se poursuivre car le Gabon a clairement affiché sa volonté d'optimiser sa coopération économique et commerciale avec ce pays d'Asie, et ce lors de la tournée au Vietnam de la mission économique et commerciale de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est tenue du 20 au 26 mars, un sujet de la rédaction. Le Gabon est résolument engagé sur la voie de la transformation alimentaire. Le défi, lutter contre la vie chère grandissante. Dans cette perspective, le Gabon revisite ses relations de coopération économique avec le Vietnam, l'une des économies fortes de l'Asie du Sud-Est, avec lequel il entretient un important volume d'échanges commerciaux. En 2021, les exportations vietnamiennes ont représenté 17,6 millions de dollars, tandis que les exportations gabonaises vers la même destination ont représenté 45,9 millions de dollars, soit un total de 63,5 millions de dollars d'échanges commerciaux. Pour le Gabon, l'ambition de transformation économique n'est plus à démontrer. À travers le plan d'accélération de la transformation, 3 secteurs sur lesquels le Gabon est venu au Vietnam pour essayer de tirer profit et rendre réalisable l'activité économique. Parmi les secteurs, nous avons l'agro-industrie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Gabon, vivant d'une dépendance alimentaire, voudrait participer un tant soit peu à inverser la tendance des importations des produits alimentaires. Mais pour le faire, il faut identifier des partenaires et nous pensons que le Vietnam est un bon choix pour pouvoir tirer des investisseurs qui pourront développer des filières bien identifiées. Dans le cadre des échanges entre les deux pays, le Gabon exporte des minerais, des minéraux et du bois. Le Vietnam exporte à destination du Gabon du riz, des produits aquatiques, des produits en plastique, des fruits et des légumes. Le Vietnam envisage de renforcer sa présence commerciale au Gabon en amont des prochaines rencontres économiques de la francophonie qui auront lieu en juillet 2022. Vraiment à l'ensemble des partenaires qui ont participé ici au Vietnam, que l'on puisse continuer la négociation, le partenariat à Libreville, mais surtout que l'étape de Libreville soit une étape de concrétisation de la prospection. J'entends par là, c'est-à-dire la signature des contrats cadres, des partenariats cadres qui vont faire en sorte que nous passions d'une étape de prospection à une étape de réalisation des projets.
Le Gabon et le Vietnam envisagent la signature d'un mémorandum de coopération sur la création d'un groupe de travail mixte. Objectif, coordonner les activités de coopération afin de concrétiser les accords et encourager les entreprises du Vietnam à développer avec des Gabonais des entreprises dans les domaines tels que le pétrole, le gaz, l'alimentation, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure et les industries minières. Également dans l'actualité, en Égypte, le ministère de la Santé a lancé une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite à l'attention des enfants de moins de 5 ans du 27 au 30 mars. Cette opération se tient dans le cadre des campagnes périodiques organisées par le ministère de la Santé pour élever le taux de l'immunité sociale des enfants. Rappelons qu'en 2006, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré l'éradication de la poliomyélite en Égypte, le dernier cas de cette pathologie remontant à 2004. La demande en ciment a fortement augmenté au Cameroun ces derniers mois à cause de la multiplication des projets de construction particuliers et étatiques. Une aubaine pour la société Dangote Cameroun qui a vu ses performances connaître une hausse de 3% en un an, mais la part du marché du groupe a tout de même en même temps légèrement diminué, un phénomène que nous explique Joël Ballot. Au cours de l'année 2021, les ventes de ciment de la multinationale Dangote au Cameroun sont de l'ordre de 1,4 million de tonnes, soit une hausse de 3% par rapport à 2020. Selon la cellule de communication du groupe Dangote, cette croissance s'explique par l'augmentation des investissements dans les projets de construction au Cameroun. Le marché est principalement tiré par des projets de construction individuels et des lotissements gouvernementaux. Nous avons vu une augmentation des projets de construction avant la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au début de 2022. Malgré une embellie au niveau des ventes, en 2021, la multinationale Dangote Cement a perdu 4% de parts de marché sur le territoire camerounais. Pourtant, en 2020, les parts de marché de Dangote étaient de l'ordre de 38%. Cependant, malgré une hausse de 14% de la taille du marché camerounais, la multinationale détient en début 2022 34% des parts du marché. Ce qui peut réellement faire la différence entre le ciment de Dangote et toute autre concurrence, c'est le prix. Et aujourd'hui, quand vous regardez le Cameroun, la chose qui peut déranger le ciment de Dangote, ce sont les exportations. À l'époque, le Congo-Brazzaville était une voie dans laquelle une partie du ciment allait, mais aujourd'hui, le Congo-Brazzaville produit son propre ciment d'ailleurs par Dangote. Et donc les forces du marché, si elles sont en train de reculer en défaveur du ciment Dangote, ce n'est pas nécessairement parce que c'est du ciment de mauvaise qualité, c'est le facteur prix. Il faut dire qu'en plus d'une production limitée à 1,5 tonnes par an, Dangote Cameroun, comme plusieurs cimenteries, sont affectés par la hausse mondiale des prix du transport et des défis globaux de la chaîne d'approvisionnement mondiale, d'où la nécessité de réguler ce secteur. L'économie du Zimbabwe devrait croître de 3,5% en 2022 selon le Fonds monétaire international. Une performance que le pays devrait atteindre notamment grâce à sa récolte exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020-2021 et sa résilience face aux nombreux aléas survenus ces derniers mois. Mais peut-on dire que le pays est sorti d'affaire en ce qui concerne son lourd endettement? Élément de réponse avec Samantha Saberou Sabubanga. Malgré les perspectives incertaines, l'économie zimbabwéenne devrait connaître une croissance de 3,5% en 2022. Une annonce faite vendredi 25 mars 2022 par le Fonds monétaire international. Dans une évaluation faisant suite aux consultations au titre de l'article 4 avec les autorités zimbabwéennes, le FMI a indiqué que le produit intérieur brut réel devrait se situer à 3,5% cette année en raison de la récolte exceptionnelle de maïs au cours de la saison agricole 2020-2021. Les émissaires du FMI se montrent plutôt optimistes concernant la situation au Zimbabwe. Ce n'était pas forcément le cas il y a plus de 5 mois de cela. Lorsqu'on analyse de près la situation économique au Zimbabwe, il faut savoir sur quel référentiel on se base. L'activité économique qui a renoué avec la croissance depuis 2021, où elle s'est établie à 6%, reflète une production agricole exceptionnelle portée par le maïs.
En effet, en 2021, le pays a récolté 2,8 millions de tonnes de maïs, une augmentation de la production minière et énergétique, une activité soutenue dans le secteur de la construction et de la fabrication et une augmentation des investissements dans les infrastructures, a déclaré l'institution de Bretton Woods. En revanche, le fait est qu'il y ait encore un niveau de dette très important qui s'élève à plus de 95% du PIB. Aussi le fait est qu'il y ait des arriérés et qu'aujourd'hui la situation du Zimbabwe ne permet pas d'avoir des prêts au niveau du Club de Paris ou encore auprès du FMI. De plus, s'ajoute à cela une situation très fragile sur le plan économique et le plan environnemental, puisque le Zimbabwe est assujetti à la situation climatique et par ailleurs, un certain nombre de réformes doivent encore être faites pour que le pays puisse sortir de la grande pauvreté. Tout cela nous pousse à avoir une très grande prudence quant à cette année 2022. Toutefois, l'institution d'émission réclame au Zimbabwe plus d'efforts pour consolider la tendance à la stabilisation et accélérer les réformes comme l'amélioration du climat des affaires ou le travail sur les politiques monétaires et de gestion du taux de change. Dans le reste de l'actualité, la migration clandestine fait de nouvelles victimes au Maroc. 2 migrants sont morts, noyés et plus de 200 autres ont été interpellés dans le sud du pays les 26 et 27 mars. Ces derniers s'apprêtaient à embarquer pour l'archipel espagnol des Canaries. Notons que ces interpellations surviennent quelques jours seulement après que l'Espagne ait renoncé à sa neutralité concernant l'épineux dossier du Sahara occidental pour se ranger du côté du Maroc. Les deux pays se sont engagés à relever ensemble des défis communs tels que la gestion des flux migratoires dans la mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. À la page sport, le football est à l'honneur ce mardi 29 mars avec toute une série de matchs. Alors entre barrages et matchs amicaux, on fait le point avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Oui, merci Gladys. Jour J pour les barrages de la Coupe du Monde qui se tiendra en fin d'année 2022 au Qatar. Jour décisif pour les sélections africaines. 5 équipes sur les 10 seront qualifiées et un avantage pour plusieurs sélections. José. Oui, effectivement, plusieurs sélections. Il s'agit de l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte qui ont terrassé le Cameroun, le Mali et le Sénégal. 3 grandes nations du football. Alors, ils ont été battus ou elles ont été battues à l'aller. Alors, nous allons voir le tableau des matchs chez Gladys avec donc ce mardi 29, Sénégal-Égypte, stade olympique Diania Diop à Dakar, arbitre Moustapha Gorbal, c'est un Algérien. Autre match, à 17h GMT, Nigeria-Ghana, l'arbitre sera le Tunisien Sadok Selmi. Un troisième match à 19h30 GMT, Algérie-Cameroun, stade Moustapha Tchaker. Il y a déjà du monde dans les artères du stade. L'arbitre sera le Gambien Bakary Gassama. Tunisie-Mali, stade olympique Amadi Gagrebi à Tunis. Maguette Diaye, le Sénégalais, pour l'arbitrer. Et puis Maroc-RDC, c'est un Burundais qui va donc arbitrer ce match, Gladys. Quelques intervenants avant ces matchs capitaux pour les sélections. Oui, tout à fait. Alors, Alain Fabien nous dit, est-ce que le Cameroun craint ce match à Blida? Écoutez-le. C'est pour ça que c'est important de faire un coup d'histoire. Quand vous dites simplement qu'on craint effectivement l'accueil à Alger. Ah non, ça c'est mal connaître les Lions indomptables du Cameroun. Ces bonhommes ont été champions d'Afrique en 84 à Abidjan à l'extérieur. Champions d'Afrique au Maroc en 88 à l'extérieur. Champions d'Afrique au Nigeria devant 100 000 personnes à l'extérieur. Champions d'Afrique au Mali en 2002 à l'extérieur. Champions d'Afrique en 2017 au Gabon à l'extérieur. Vous pensez que l'accueil était l'accueil la plus emblématique, la plus agréable? Non. Les Camerounais adorent ce genre d'accueil parce qu'ils sont habitués à un malaise total en termes d'accueil du peuple. Et donc, avoir cet accueil-là, ça répond seulement aux normes des Lions indomptables du Cameroun. L'adversaire ne nous aime pas, le public a tendance à nous lancer des cailloux et nous, on doit écrire l'histoire pour qu'ils commencent à dormir très tôt, entre 19h et 20h. Et comme ça, ils vont s'en souvenir que les Lions indomptables étaient chez eux. Donc, on ne craint absolument rien du tout. Mais il faut quand même encadrer des besoins sécuritaires. Mais ça n'aura rien à voir avec le match direct parce que les Lions indomptables sont prêts et ont l'habitude de ce genre de naufrage. Et Blida, c'est quoi Blida exactement? Ce stade,
Justement, Nordine Kourichi, ancien sélectionneur adjoint de l'Algérie, nous dit quelques mots. Alors, il faut savoir qu'on a à côté un stade qui s'appelle le stade du 5 juillet. Et depuis que j'ai quitté la sélection, c'est-à-dire plus de 30 ans, les joueurs qui ont joué en équipe nationale ont toujours voulu jouer à Bida. Pourquoi? Parce que déjà, le public est très tolérant. Très tolérant. C'est un public qui connaît le football. Et à Alger, à 60 km plus loin, au stade du 5 juillet, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu plus agressifs, donc, et qui ne permet pas un soutien total pour les joueurs de l'équipe d'Algérie. A contrario, Abida, c'est un public qui est derrière son équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Heureusement, elle n'a jamais perdu Abida, donc ça va être un point positif pour cette équipe. Elle a la possibilité et elle s'est toujours mis en confiance pour jouer à Bida, parce que c'est un stade qui fait entre 25 000 et 30 000 spectateurs, c'est tout. On pourrait jouer au 5 juillet, 80 000, non, mais c'est les joueurs qui ont décidé, depuis plus de 30 ans, de jouer à Bida. Oui, et puis nous allons jeter un coup d'œil aussi sur le match Nigeria-Ghana. Walter Oyono et Sidi Napon nous dit quelques mots à propos de ces matchs. Le Ghana qui a fait piètre figure lors de la dernière CAN, vous vous rappelez, avec les déboires des cartons rouges des frères Ayou, ce qui est dommage. Et puis sur le jeu, cette équipe depuis 2-3 CAN n'arrive pas à franchir certains paliers. Le Nigeria, voilà, c'est une éternelle énigme qui démarre toujours bien et malheureusement n'arrive jamais à franchir le palier là, ce qu'elle a attendu. Maintenant, là, c'est la Coupe du Monde. Il faudrait bien que cette équipe se décide. Mais je mettrai quand même un billet sur le Nigeria. Oui, Salah, oui, c'est vrai, les deux compères dans la même équipe, Sadio Mané et Salah. Mais Salah, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à chaque match, il se dirige encore sur un ballon d'or africain. Donc, Salah, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je pense que si les Égyptiens le pouvoir de beaucoup de ballons, la défense sénégalaise doit faire très attention à lui. Walter et Sidi qui nous parlaient de Nigeria-Ghana et de Sénégal-Égypte, bien sûr. Gladys. Quelques matchs amicaux aussi pour ce programme de ce mardi 29 mars. Exactement. Hier soir, le Cap-Vert a battu Saint-Marin 2-0. Et puis aujourd'hui, regardez ces tableaux, Gladys. Il y aura donc Angola contre Guinée équatoriale, Congo-Sierra Leone, Burundi-Libéria et Tanzanie contre le Soudan, à Dar es Salaam et Angleterre-Côte d'Ivoire. Ce sera à Londres sur un deuxième tableau maintenant, Gladys. Regardez, Belgique-Burkina Faso à Anderlecht. Il y aura Mauritanie-Libye à Nouakchott, France-Afrique du Sud à Villeneuve-d'Ascq. Il y aura Bénin-Togo à Antalya et le match Guinée-Zambie a été annulé, Gladys. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.